Électorale, l'on apprend que les actions de communication, notamment les affichages, sont réglementés par des textes. Détail avec le directeur général du développement économique urbain. Dans ce journal également, les progressistes unis pour le renouveau pur entrent dans la danse de la campagne électorale dans l'arrondissement 3 vendredi dernier. Ils ont sonné donc la mobilisation des militants pour une victoire lors des scrutins de 22 novembre prochain. Et puis enfin, en Côte d'Ivoire, finalement donc Alassane Dramane Ouattara a bien réussi à mettre en place en marche donc son troisième mandat, un mandat tant contesté malgré donc les grandes manifestations et le boycott de l'opposition. Ado, comme il est appelé, reste président de la Côte d'Ivoire. La Cour suprême a validé sa réélection aujourd'hui. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information sur votre télévision. La campagne électorale rime avec publicité. Les différents partis et formations politiques s'accaparent des espaces publicitaires publics, mais le directeur général du développement économique urbain que nous avons rencontré explique que la démarche des partis politiques doit être encadrée conformément à des textes qui sont en vigueur. Les détails de la réglementation dans ce reportage signé Alice Ouedraogo et Adam Khaled Ouedraogo. Depuis le début de la campagne électorale, Ouagadougou arbore un nouveau visage. Les affiches des partis et formations politiques règnent en maître sur les panneaux publicitaires et sur presque tous les supports de communication et souvent en violation des textes qui encadrent les affichages publics. La loi 080 de 2015 qui porte sur la publicité de façon générale dans le Burkina Faso, dans tout le pays. Et il y a le décret de 2017 sur la profession de publicitaire. C'est un décret d'application d'une partie de la loi. Et puis maintenant, au niveau de la commune, il y a 2 arrêtés et une délibération. Le premier arrêté porte réglementation de la publicité dans la ville. Le deuxième arrêté porte cahier de charge de l'exploitation de la publicité dans la ville. Et puis la délibération porte sur les tarifs en termes de publicité dans la ville de Ouagadougou. C'est donc pour rappeler ces textes réglementaires que la commune de Ouagadougou a rendu public un communiqué en date du 2 novembre dernier. La réglementation au niveau communal ici dit où est-ce qu'on peut apposer des affiches, où est-ce que il est interdit de le faire et comment, même pour afficher, il faut procéder. Et donc, c'est déjà de dire que les zones interdites, c'est principalement les poteaux électriques, les panneaux de signalisation, les feux tricolores, les murs des établissements d'enseignement, des établissements sanitaires et autres, les murs des cimetières. Toutes ces zones-là sont interdites à l'affichage. Voilà. Et les zones qui sont ouvertes à l'affichage, c'est par exemple les alentours des stades, c'est par exemple les zones commerciales, les grandes artères de la ville qui sont déjà occupées par des panneaux publicitaires, propriété des régies publicitaires. Et les contrevenants à cette loi s'exposent à des sanctions qui sont de 2 types, selon le directeur général de l'Agence du développement économique urbain de la commune de Ouagadougou. Il est prévu 2 types de sanctions. Voilà. La première sanction, c'est déjà l'enlèvement des dispositifs que vous avez affichés. Et c'est ce que le communiqué a rappelé. Et en l'espèce, quand on enlève ces dispositifs, c'est à la charge de l'annonceur, c'est-à-dire le responsable de la publicité en question. Et le deuxième type de sanction, c'est
la sanction pécuniaire. Beaucoup de partis et formations politiques ont déjà fait les frais du non-respect de ces textes qui encadrent l'affichage public. Et le directeur général de l'agence de préciser que cette campagne de sensibilisation et de répression contre les affichages anarchiques va se poursuivre après la campagne électorale. Et comme je vous le disais en titre, samedi dernier, les progressistes unis pour le renouveau pur étaient donc dans l'arrondissement 3 pour convaincre l'électorat. Face à ces hommes et femmes, les responsables du parti du Cheval Blanc en course pour les législatives ont pris le soin de démontrer comment voter le pur pour une fois donc dans l'isoloir. Un vote qui sera bien utile pour un vrai changement. Saint-Gercouma et Sanata Serré. Déterminés à siéger à l'Assemblée nationale avec un groupe parlementaire d'une dizaine de députés au minimum au soir du 22 novembre, les progressistes unis pour le renouveau pur sont allés à la rencontre de l'électorat à l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Là, les militants ont été appelés à faire confiance au projet de société du parti, principalement axé sur la réforme des lois, sur le foncier et la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut revoir les lois, parce que ce sont les lois qui ont été votées sous Blaise Compaoré, notamment la loi 034 sur la réorganisation agraire et foncière, qui si on ne la relit pas, si on ne la revoit pas, les problèmes du lotissement seront toujours des difficultés pour notre pays. Et les députés du PUR s'engagent une fois à l'Assemblée nationale à porter la relecture de ces propositions de loi. Il faut aussi revoir la loi portant promotion immobilière et foncière. C'est sur cette loi que les sociétés immobilières s'appuient pour mener leurs activités. Cette loi comporte des insuffisances, des inégalités. Et les députés du PUR promettent, lorsqu'ils seront à l'Assemblée nationale, de porter des propositions de loi pour la relecture de cette loi. Les progressistes unis pour le renouveau pur, qui ne se réclament ni de l'opposition ni de la majorité, prônent le vrai changement de la classe politique qu'ils trouvent vieillissante. Pour ce faire, le parti du Cheval Blanc s'est compté sur l'engagement véritable de la jeunesse. Le message fort, c'est pour dire à notre population que c'est l'heure du changement. Et nous, notre manifeste est clair. Je crois que le tournant est décisif actuellement pour tout le peuple burkinabé, parce qu'il s'est trouvé que nous avons une seule génération qui a géré ce pays depuis les indépendances, c'est-à-dire pratiquement une soixantaine d'années après les indépendances. Donc cette génération a géré le pays avec bien sûr des hauts et des bas. Nous n'avons pas dit qu'ils ont démérité, mais ceux dont nous les accusons, parce qu'ils n'ont pas préparé de relève, et vous remarquez que dans tous les partis, les personnes sont vieillissantes, mais on ne sent pas une relève à l'horizon, et nous disons que la jeunesse, au lieu de critiquer, de donner la critique facile, il est temps qu'eux-mêmes ils se mettent la main dans la pâte et qu'ils s'engagent pour le développement de leur pays. Les progressistes unis pour le renouveau sont en course pour les élections législatives du 22 novembre 2020 dans 32 provinces sur les 45 qui comptent le Burkina Faso. Ce jeune parti espère, dans les 5 années à venir, se lancer dans la course pour la magistrature suprême. À notre meeting dans le cadre de la campagne électorale, donc, celui du MPP à Tinkodgo, on suit ce reportage. Arrivé de Fada dans la soirée de ce samedi 7 novembre, Rochmar Christian Kabouré a tenu son 3e meeting ce dimanche 8 novembre à Tinkodgo dans la région du Centre-Est. Et comme dans toutes les autres régions parcourues, Rochmar Christian Kabouré s'est d'abord entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Est avec pour objectif de recueillir leurs préoccupations et présenter sa nouvelle offre politique. Pour ce 3e meeting, le message du candidat reste le même: cohésion, solidarité et unité pour vaincre le terrorisme. Nous sommes obligés d'être unis et solidaires pour construire notre pays. Si nous ne sommes pas unis, cela va nous conduire dans des problèmes. Donc j'interpelle tout un chacun, arrêtons de nous disputer, pardonnons-nous parce qu'on a besoin de la paix. C'est en étant unis que nous allons construire le Burkina Faso de demain. À ce 3e meeting tenu à la gare routière de Tinkodgo, c'est un Rochmar Christian Kabouré reconnaissant vis-à-vis des populations du Centre-Est qui leur a une fois de plus demandé de lui renouveler leur confiance pour un 2e mandat qui en principe devrait être le dernier. Nous sommes confiants que si vous vous mettez debout, nous ne pouvons qu'avancer. J'aimerais inviter les populations du Centre-Est à rester toujours mobilisées pour la victoire éclatante au soir du 22 novembre en vue de poursuivre le développement.
Après l'étape de Tenkodogo, le candidat est attendu ce lundi 9 novembre à Manga, dans la région du Centre-Sud. Un reportage donc de notre envoyé spécial à Tenkodogo, au Maxime Jean Bambara. Un meeting dimanche dernier dans la ville de Sia, Edi Kombouego, candidat du CDP à la présidentielle de novembre prochain, a annoncé qu'il effectuerait de grands travaux à Bobo-Dioulasso afin que la ville soit à nouveau digne d'être appelée capitale économique du Burkina. Et la condition donc pour toutes ces réalisations est que la population vote pour lui. Envoyés spéciaux donc Joseph Koudougou et Michael Toukré. Après Orodara, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à la présidentielle a déposé ses valises dans la ville de Sia. Une étape qui revêt une importance particulière pour Edi Kombouego. Ils ont brûlé vos maisons, ils vont brûler vos motos, ils ont osé même aller brûler l'Assemblée nationale. Pardonnez, parce que Edi Kombouego va reconstruire tout pour vous. Population, oui, le sauveur du Burkina, que le CDP a choisi Edi Kombouego à sa tête pour aller conquérir le pouvoir au soir du 22 novembre 2020. Je voudrais qu'on en ait le pouvoir, mais un pouvoir de Dieu. Ils auraient beau tricher, mais l'écart que vous allez leur donner dans le vote au soir du 22 novembre, même une tricherie ne pourrait pas m'empêcher d'accéder au pouvoir. Un rendez-vous avec les militants et sympathisants qui a permis à Edi Kombouego de présenter son programme politique. Programme dans lequel Bobo-Dioulasso occupe une place de choix. Bobo-Dioulasso a été le poumon économique de Burkina Faso. Il a été délaissé. Nous devons reconstruire Bobo-Dioulasso et le Oué tout entier pour lui donner sa noblesse d'être une capitale économique. C'est pourquoi l'étape de Bobo est importante. Si les populations de Bobo comprennent ce que je veux, les populations de Bobo vont adhérer à mon programme et donc ça me donnera une garantie d'être élu au soir du 22 novembre. Les Burkinabés ont compris, ils ont souffert pendant 5 ans. Ils savent qu'ils doivent faire un changement qualitatif. Le changement qu'ils attendaient en 2015 n'est pas arrivé et aujourd'hui ils veulent revenir. Il n'y a pas de honte de revenir. Il faut être soi-même et encouragé de revenir avec le CDP. Face à ces promesses, les militants et sympathisants présents au meeting ont réaffirmé leur soutien au candidat pour une victoire au soir du 22 novembre. Le nouveau temps pour la démocratie NTD est lui aussi entré dans la danse pour conquérir le maximum d'électeurs. Tout a commencé hier dimanche dans le Lorum, région du Nord. Lors de ce premier meeting, les candidats du NTD ont promis de faire donc de la lutte contre l'insécurité leur priorité. Envoyé spécial Abdoulaye Migné. Rambo est une commune de la province du Lorum, située à 20 km de Waiguya. C'est ici que le NTD a lancé sa campagne pour les élections législatives. Dans cette province de 4 communes, seule une commune est entièrement accessible. Un défi sécuritaire auquel le NTD entend s'y attaquer avec la bénédiction des populations de la province. Si on veut bien voir aujourd'hui, la province du Lorum se résume en une seule commune. Et pour ça, la politique ne peut plus être comme avant dans le Lorum. Il ne suffit pas de venir faire de la démagogie et disparaître pour attendre dans 5 ans pour revenir. Aujourd'hui, le Lorum a besoin de ses fils et filles pour qu'ensemble nous puissions discuter carte sur table sur notre devenir. Qu'est-ce que le Lorum sera demain? C'est des fils et filles du Lorum qui pourront le dire. Et c'est pour ça que nous avons choisi avec le NTD de relever ce grand défi sécuritaire, de relever ce grand défi de la cohésion sociale, de relever ce grand défi du vivre ensemble entre les communautés, entre les ethnies, pour qu'ensemble nous puissions avancer. Malgré la situation, les populations sont sorties nombreuses pour témoigner leur soutien au parti qui présente 4 candidats, dont 2 suppléants.
Outre la question du terrorisme qui doit être au cœur des actions de ces candidats une fois élus, d'autres questions de développement seront prises en compte selon la candidate en tête de liste. Donc c'est de travailler à ce que les agriculteurs, tous ceux qui font la culture de contre-saison, l'agriculture familiale, que tout le monde puisse s'en sortir. Nous savons que l'élevage est un élément essentiel dans le Lorong. Donc parler de l'agriculture, c'est parler nécessairement de l'élevage. Nous savons que les femmes ont des préoccupations majeures. Les femmes ont besoin d'être soutenues par des microfinances. Les femmes ont besoin d'être soutenues dans la santé. Les élèves, la population, la jeunesse a besoin d'être soutenue pour l'éducation, mais aussi pour l'emploi. Donc c'est de travailler à l'employabilité de la jeunesse. Donc c'est tant de défis qui sont là et que nous pensons que unis, main dans la main, nous allons pouvoir relever cela en 5 ans pour que à terme, qu'on puisse citer la province du Lorong parmi les grandes provinces du Burkina Faso. C'est notre souhait le plus ardent. Notons que dans la province du Loroum, 19 partis sont en course pour les 2 sièges à l'Assemblée nationale. Ce meeting a été une occasion pour les responsables du NTD d'appeler les populations à voter pour le candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre prochain. La première édition de la course cycliste féminine organisée par la section MPP des marchés Eyar à Dassasko, dans le quartier Dassasko donc, a été effective samedi dernier. Cette activité entre dans le cadre de la campagne électorale. Les populations ont été invitées à voter massivement le candidat présidentiel sortant Roch Kaboré donc lors de la présidentielle du 22 novembre prochain. On en parle avec Yassine Saoudgo. Au total, 40 femmes ont pris part à cette course cycliste. Et c'est sur un circuit fermé que l'autre moitié du ciel a montré son savoir-faire dans ce sport de stratégie et d'endurance. À l'arrivée finale, c'est Kadi Ouedraogo qui s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Une activité qui avait préparé Éric Tchempouré, président du conseil régional du centre. À ma qualité de coordonnateur adjoint régional de la campagne et responsable également des élus locaux au niveau de la direction provinciale de campagne et également habitant de Royal-Gain et membre aussi du comité de base MPP de Royal-Gain, il me devait de répondre positivement à l'appel de ce comité-là pour les accompagner à égayer nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes, nos mamans, en organisant cette course-là, de sorte à pouvoir les récompenser. Je crois que vous avez vu les récompenses ce matin. C'est des vivres, c'est des vélos et profiter, leur parler de notre stratégie de campagne et pourquoi choisir le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Je crois que le message est passé. En tout cas, la majorité de la population est convaincue de ce qu'a fait le président Roch-Marc Christian Kaboré et ils nous ont promis qu'au soir du 22 novembre, nous allons tous chanter en chœur pour fêter la victoire de notre champion, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour les organisateurs, l'engouement autour de l'activité est à la hauteur des attentes. Pour lui, c'était une tribune pour mobiliser la population et les amoureux de la petite reine autour du candidat à la présidentielle, Roch-Marc Christian Kaboré. C'était pour nous une façon de soutenir Roch-Marc Christian Kaboré pour que le Koukao soit une réalité. Parce qu'il nous a beaucoup aidés, surtout pendant les moments difficiles du coronavirus. Si tout va bien, au soir du 22 novembre 2020, notre candidat est réélu président du Faso. L'année prochaine, nous allons organiser la 2e édition. Notons que toutes les participantes à cette course cycliste ont reçu chacune un sac de riz et une enveloppe financière. Les 4 premières, en plus de ces dons en espèces et en nature, sont réparties chacune avec un vélo. La pandémie coronavirus a impacté de façon non négligeable l'économie burkinabé. C'est ce qui ressort des recherches sur les effets donc de la pandémie sur les activités des micro-entreprises informelles dans les centres urbains de Burkina. Une étude menée par le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. L'étude a été présentée samedi dernier aux hommes de médias.
Le secteur informel au Burkina Faso contribue à plus de 49% au produit intérieur brut, selon le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. Ce secteur participe du même coup à la lutte contre le chômage et à la pauvreté. Il occuperait même plus de 70% des jeunes. Face à la pandémie du coronavirus, ce secteur est durement touché. Fermeture de marchés, couvre-feu, fermeture des frontières sont entre autres mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie, mais qui ont eu également des effets négatifs sur l'offre et la demande des activités du secteur informel. Plus de 150 entreprises ont fermé boutique et environ 500 ont dû réduire les salaires des agents ou simplement procéder à des licenciements. Au-delà de ça, un impact fort sur le chiffre d'affaires. Vous voyez que les pertes en termes de baisse de chiffre d'affaires vont de 25% jusqu'à 75%. Dans la plupart des cas, les entreprises ont perdu la moitié pratiquement de leur chiffre d'affaires, que ce soit des hommes ou des femmes, ou qu'ils soient dans le bâtiment, dans le commerce, dans l'agriculture maraîchère. Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez, pour une entreprise de perdre pratiquement la moitié de son salaire et de son chiffre d'affaires, c'est vraiment difficile. Les recherches du GRAD ont porté sur plus de 700 entreprises dans 6 grandes villes du pays. En l'espace de 3 mois, le coronavirus a mis en chômage temporaire 537 personnes, créant une hausse de 24 points sur le pourcentage du chômage. De toutes les entreprises étudiées, celles dirigées par les femmes et les jeunes ont le moins procédé à des licenciements, constate le GRAD. Si on considère le milieu urbain et de façon générale dans le secteur informel, en termes de gestion, les femmes ont tendance à conserver l'emploi face à la difficulté. Donc pour l'État ou pour un État, une politique en situation de crise sanitaire similaire voudrait dire que soutenir les entreprises dirigées notamment par la jeunesse ou par les femmes peut être une option de maintien de l'emploi, mais également de relance beaucoup plus rapide comparativement en tout cas aux entreprises dirigées par les hommes. Le GRAD recommande donc que ces entreprises bénéficient plus de mesures d'accompagnement. Dans la dynamique d'atténuer les effets de la pandémie, le GRAD compte lancer l'initiative Refu Campus pour soutenir les étudiantes en 2e année des universités et écoles supérieures du Burkina Faso. Un reportage signé Nadine Zongo. Dans la suite de ce journal, la grande finale de Pépites d'entreprise a connu son apothéose vendredi dernier, sans entreprise au départ, et c'est le projet Sanfo Menuiserie Bois et de Métallique qui a remporté cette première édition de Pépites d'entreprise 2020. Donc, le patron de cette entreprise, Sanfo Abdulrahman, reportage Nelly Tapsoba et Ami Valion. Un chèque de 10 millions de francs CFA. Un entrepreneur dynamique et talentueux, Abdulrahman Sanfo est l'heureux gagnant de la première édition de Pépites d'entreprise 2020. Il s'est démarqué de 100 jeunes entrepreneurs avec une moyenne de 16,33 sur 20. Avec son projet dénommé Sanfo Menuiserie Bois et de Métallique, il remporte la compétition avec la somme de 15 millions de francs CFA en plus de nombreux gadgets. Ému, le récipiendaire de la soirée, Abdulrahman Sanfo, détaille ses projets futurs. Étant donné que ces 15 millions sont avec un suivi, l'appui conseil et aussi la publication et tout, je pense que c'est ça même qui est intéressant là-dedans, quoi. Voilà, ça veut dire à partir de là, l'entreprise petit à petit va grandir et voilà un jour aussi employer des milliers et des milliers de jeunes de Burkinabé. Désireux d'apporter sa contribution au développement socio-économique du pays, l'homme d'affaires Idrissa Nassa, parrain de la cérémonie, n'a pas hésité à accompagner cette première édition de Pépites d'entreprise. Représenté par le directeur général de Coris Bank International, Jakarija Ouattara, le parrain se dit satisfait de cette première édition et encourage par la voix de son représentant les jeunes entrepreneurs à persévérer dans leur démarche. Nous sommes très satisfaits du résultat que cela a donné. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les expositions des stands, c'est des projets qui sont déjà des réalités. La plupart d'entre ces promoteurs ont déjà réussi à mettre leur entreprise en place et ont commencé à employer des jeunes gens et à faire des produits. Et c'est visible et c'est ce que nous tirons comme satisfaction en réalité donc de cette première édition qui a été un coup de maître réussi par la télévision BF1 avec l'ensemble des coachs et
des membres du jury qui ont accompagné en réalité ces jeunes gens à réussir leur idée de projet. Pour le directeur général de la télévision BF1, Issoufou Sarré, cette première édition est une réussite. Pour une première saison, pour un coup de serre, nous sommes tentés de dire que c'est un coup de maître, pas pour tomber dans l'autocongratulation, mais il y a de réels motifs de satisfaction. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des points à améliorer. Non, il y a pas mal de points que nous pourrions améliorer, mais déjà s'il y a une note à nous donner, je pense qu'on ne va pas s'auto-flageller et que pour cette première édition, on dirait que quand même on a eu une moyenne assez bonne. Cette compétition, qui est une initiative de la télévision BF1, a débuté en février 2019. Elle a également été l'occasion pour les responsables de l'organe de presse de remettre les prix de la compétition BF1 Musclor et BF1 Showtime. Rendez-vous est pris en 2021 pour une nouvelle édition de Pépites d'entreprise. Une carrière de journaliste bien pleine qui dure depuis 20 ans, celle de Mariam Ilboudo ou encore Mariam Ligdi, vous l'avez certainement déjà entendu et vu dans les médias. Cette dame journaliste en langue morée a puisé dans son expérience pour mettre en place une agence de communication, Ligdi Conseil Communication, qui a été présentée à la presse samedi dernier. Les offres de services donc de l'agence ont été dévoilées. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage signé Sanata Serré. Dans le paysage médiatique et le domaine de la communication, il faudra désormais compter avec l'IGDI Conseil et Communication, une agence spécialisée dans la production audiovisuelle, la communication institutionnelle et interculturelle. L'IGDI Conseil et Communication intervient également dans le domaine des créations de supports de communication, de médias traditionnels et de nouveaux médias. À travers cette initiative, l'initiatrice Mariam Ilboudo entend faire la communication autrement. L'IGDI Conseil et Communication, nous faisons de la communication et des conseils. Et nous parlons aussi du trading, puisqu'on fait des formations de trading, on fait des formations, la liberté financière et on fait la formation de quoi conjugal, mari et femme en conseil conjugal. Voilà. Je remercie ceux qui m'ont poussé à arriver là où je suis, mais je lance un appel comme tout le monde sait que je veux que les femmes avancent et aussi la jeunesse. Il faut être courageuse pour arriver là où tu veux. L'initiatrice a en guise de reconnaissance remis des attestations aux personnes et partenaires qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière, parmi lesquels le président directeur général de Tam Tam Group Press et celui de Savane Media. Bon, tout d'abord, je remercie Madame Ilboudo d'avoir pensé à ma modeste personne. C'est dans les années 2000, précisément en janvier 2000, que j'ai fait la connaissance de Mme Ilboudo à l'hôtel Sigambouché. Elle était comme secrétaire là-bas. C'est là-bas que nous nous sommes connus. Un jour, elle est passée chez moi au bureau. Elle m'a dit qu'elle ne travaille plus là-bas. Aujourd'hui, si elle se dit reconnaissante envers moi, bon, moi je ne fais que les remercier. Parce que Mariam n'a pas été le seul à passer chez nous, mais si elle le fait aujourd'hui, c'est un acte de reconnaissance que je lui souhaite vraiment un franc succès à son nouvelle entreprise. La présente cérémonie a marqué le lancement officiel des activités de l'IGDI Conseil et Communication. Et pour relever les nouveaux défis auxquels elle fera face, Mariam Ligdi, de son vrai nom Mariama Ilboudo, sait compter désormais sur le soutien de ses devanciers et collaborateurs. Et pour terminer ce journal en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est officiellement réélu président. Le Conseil constitutionnel a validé les résultats provisoires, de la CEI qui indiquait une victoire d'Alassane Dramane Ouattara avec près de 95% des voix, et ce malgré la détermination de l'opposition à empêcher le début d'un troisième mandat. Que sur 3 215 909 suffrages exprimés, la majorité absolue est de 1 606 956 voix. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise. Il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. Décide. Article 1er.
Le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier. Article 2. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 9 novembre 2020. À l'instant donc, Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel ivoirien, qui annonçait donc la victoire du président Alassane Dramane Ouattara, donc président ivoirien, élu le 31 octobre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre télé.